Coucou, nous revoilà, Laetitia Lizzie. Kevin le prénom. Bon, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets comme d'habitude, mais on va parler d'un sujet qui est passé un peu inaperçu en Côte d'Ivoire et c'est bien dommage. La licence en 4 ans. Oui, Kevin, c'est l'enseignement supérieur par la voie du ministre Yamé Kona a décidé de réformer l'éducation, l'enseignement supérieur en mettant une licence en 4 ans. Que pour lui, l'université forme des cheveux et que l'anglais est devenu quelque chose d'indispensable. Donc il se dit, mettre une licence en 4 ans, c'est mieux. au fait, je vais vous expliquer un peu la réforme, cette réforme-là, c'est-à-dire que, bon, ils se sont rendus compte que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chômeurs et ils ont, je ne sais pas quelle étude de marché ils ont fait. Mm. Ils ont compris que c'est parce que les Ivoiriens n'étaient pas bilingues et que les Ivoiriens ne savaient pas maîtriser les outils informatiques. Mm. Bon, moi, pour ma part, je suis bilingue, anglais-français, mais je n'ai pas appris mon anglais en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et leur licence en 4 ans, c'est dit qu'ils vont faire un semestre d'anglais. La première année, quand tu rentres à la fac, tu fais un Comme semestre d'anglais. comme truc. Tu vois, lorsque tu n'as pas Le ton tronc bac, commun, même pas le tronc commun, lorsque tu n'as pas ton bac là, probatoire. la première année, et puis après tu pars en truc. Ça se fait en France, dans les grandes écoles là. Comment on appelle ça? Euh, en plus, j'ai le mot sur... La langue, non. Non. Au fait, la prépa. Voilà, la prépa. La prépa. Donc, voilà, ils vont faire... Voilà, c'est ça même, c'est le terme. Oui, la Ils prépa. vont faire une année de prépa, donc un semestre anglais, un semestre informatique. Avant de s'orienter maintenant sur... Voilà. Donc, d'abord, moi, je ne pense pas qu'on apprend anglais en un semestre. En général, même on fait l'anglais toute l'année, de la 6e à la terminale. Mais il y en a beaucoup en dehors de good morning, good evening. Ça Oui. même. Voilà. Donc, Tenir une conversation. voilà. Et en plus, combien de profs d'anglais vous avez pour former des universitaires C'est ça le truc en fait. Parce pendant que un semestre? le truc c'est qu'il faut dire aussi que lorsque tu as ton bac et que tu rentres dans le système universitaire, c'est les universitaires, les professeurs agrégés, c'est eux qui tiennent leurs cours. Hein. C'est-à-dire, dire à des professeurs agrégés d'aller à l'école pour qu'ils apprennent l'anglais et que c'est eux qui ont venu aujourd'hui donner en fait donner des cours en anglais. Mais c'est déjà biaisé en fait dès le départ. Et puis, moi je vois la bonne intention derrière le truc. Moi je vois qui veut vraiment réformer, qui veut que la Côte d'Ivoire s'engage par entière dans le système LMD. Mais il faut que la norme internationale voudrait que ce soit la licence en 3 ans, le master en 2 ans et le doctorat en 3 ans. Du coup, ça te fait bac plus 8. Mais faire une licence en 4 ans, c'est déjà qu'il y a du retard dans le truc à l'université. Il y a des filières comme le droit ou bien sciences éco, ou pas sciences éco, je crois que c'était une filière comme linguistique, où il y a du retard. Ils sont encore en 2008 en termes d'années de trucs. Je ne vois pas en quoi c'est la licence en 4 ans, c'est nul même. Il faut le dire, c'est très nul comme idée. C'est nul. Au fait, je ne sais pas, je pense que tous ceux qui ont eu la chance d'aller à l'université à l'étranger, que ce soit au Ghana, que ce soit dans les pays limitrophes, que ce soit en Occident, que ce soit aux États-Unis, vont vous dire qu'une licence en 4 ans, surtout pour faire une année de prépa informatique et en anglais, ça ne sert à rien. Et sur quoi même l'État de Côte d'Ivoire a quel moyen pour offrir des ordinateurs à tous les étudiants? C'est-à-dire que les gens vont faire l'informatique de façon théorique. Et puis comment on peut être bon en anglais dans un pays francophone? Attends, mais déjà d'abord, le français n'aime pas trop parler. Parce que les gens ne parlent pas français, ils parlent le nouchi. Et en plus des langues locales, du patois. Tu vas rentrer, tu vas aller parler ton petit anglais que tu as commencé depuis rentrer pour parler ton patois. Mais c'est faux. On part encore à des échecs scolaires et à des sorties du système éducationnel. À un moment, il faut un peu mettre du sérieux. Moi, sincèrement, je vois que le ministre, il a une bonne idée. Lui, il veut franchement, il aimerait, mais là, c'est à lui les normes d'enseignement supérieur, mais c'est à lui de travailler le ministère de l'Éducation nationale. On a encore des enfants dès chaque jour. L'anglais à partir de la classe de CP1, les petits mots d'anglais, les good morning, et jusqu'en terminale, tu es bon. Mais comment ça? Les gens ont fini d'avoir leur philosophie en tête. Ils seront droits parce qu'ils croient
ils croient à l'égalité des sexes. Tu as besoin de parler anglais en première année? Non, mais franchement. Bon, enfin, on fera ce que ça va donner. Malheureusement, comme on disait au début, ça n'a pas... Ça n'a pas fait le buzz. Moi, ce qui me désole, c'est que on n'a pas entendu l'opposition. Surtout, bravo. Surtout les gens qui se réclament de gauche. Parce que l'opposition en Côte d'Ivoire actuellement, c'est des gens de gauche. C'est des gens qui sont proches des socialistes. Ils auraient dû parler de Voilà, ça. donner ne serait-ce que leur avis. Parce que c'est pas bien. Il n'y a aucune intelligence même dans le truc. Et ils passent leur temps pour revenir. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est pas... Ils passent leur temps. Libérer. Non, mais Libérer. Moi, je veux bien qu'on le libère. Moi, je veux bien qu'on le libère. Mais il arrive un moment, il faut faire la politique. Il faut faire de les la questions politique. Donnez votre avis. Voilà. Même si à 4 ans, c'est pas possible. Donnez votre proposition. Ok, on veut voir la bonne idée, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a forcément quelque chose. Donnez-moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis un seul jeune qui donne son avis sur des sujets qui le touchent. Donc, sincèrement, revoyez-vous. Maintenant, on va parler aussi des... Comment tu les appelles là, les melonistes. C'est quoi ça? Ceux qui ont pris le melon. D'accord, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Les buzzers. Il faut dire que c'est... Bon, je vais pas toujours d'une bonne idée hein, que dire que... Ça montrait un nouveau système dans le combat politique. C'est-à-dire se servir de la toile aujourd'hui pour passer une idée. Moi, je pense que... Et ça touche les personnes qui ont accès à cette toile-là. Moi, je pense que c'est un nouveau. Mais il faut constater que... Je ne vais pas viser des gens, mais ce n'est pas mon intention. Mais il faut constater que les gens ont pris du melon. Les gens ont pris du melon. Aujourd'hui, des personnes qui se réclament résistants de la toile, tu leur parles même. C'est-à-dire, lorsqu'ils te parlent, ils te prennent de haut. Non seulement ils te prennent de haut, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des figures emblématiques. Franchement, merci à Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, à cause de temps, pour devenir célèbre en Côte d'Ivoire, dis le nom de Gbagbo. Commence à insulter certaines personnes. Tu insultes le président, tu deviens, comment on appelle ça? People. Tu deviens people. Moi. Pour tout. Et pour rien. Si aujourd'hui tu fais une vidéo, tu as dit Bouki, c'est fini. Comment on appelle ça? Tu es personne influente. Tu te lèves, tu insultes tout le monde, tu fais ceci, tu fais cela, tu critiques, Pendant que certaines personnes essaie de faire vraiment la politique du terroir, à repartir en Côte d'Ivoire, essaie de faire certaines choses. Non, vous êtes sur Facebook, vous faites des vidéos, vous critiquez, vous faites ceci, vous faites cela. Mais est-ce que vous prenez le temps d'écouter les populations ivoiriennes? C'est ça le truc. Est-ce que vous prenez... C'est-à-dire que, comme Michael a dit, hein, lui, il est pour qu'on le libère. Lui, il est pour qu'on le libère. D'accord? Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de n'importe quoi. Bon, oui, en fait, il y a beaucoup de... En fait, le truc, c'est que... En fait, moi, je suis pas très intelligent. Je crois vraiment pas comment les guerres de révolution se préparent. Mais je veux dire qu'il n'y a pas d'analyse dans leurs propos. Du coup, ça n'a pas avancé. C'est-à-dire, ils parlent à une population acquise. C'est-à-dire, vous parlez à des pro-babos. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire changer d'avis sur ce monsieur qui est en prison là, c'est parler à des pro-babos? Arrive un moment, il faut changer les discours, mais tant que tu as traité le monsieur d'étranger, dis-toi, excusez-moi, moi je suis mondialiste. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont d'origine étrangère. Moi qui suis Ivoirien d'origine étrangère, tant que tu me dis qu'une personne qui dirige la Côte d'Ivoire est d'origine étrangère, je vais sans viser. Et jamais je vais croire que ce monsieur-ci peut faire avancer mon pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça n'avance pas. Et aujourd'hui, on est bloqué. La réconciliation, c'est ça aussi la réconciliation. Il faut désarmer de bouche. Il faut revoir la manière de... Il faut revoir la manière de parler. Il faut dire... Je vois ce qu'il veut, le message qu'il veut passer. Mais c'est adressé à une population déjà acquise. Ça ne sert à rien. Et puis, Malène, combien d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui vivent à Goimpleux, voyez Facebook. Ça aussi, il faut le dire, parce que non seulement vous ne touchez pas la majorité des Ivoiriens, mais vous ne touchez que les gens de la diaspora, parce que c'est les gens qui sont à l'étranger, en dehors de la Côte d'Ivoire, qui ont accès à Internet de façon correcte. Ce que vous appelez Internet haut de gamme en Côte d'Ivoire, là, c'est Internet bas de gamme. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un même... 2G.
Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un même qui a ce genre de connexion Internet là en Occident. Donc, vous touchez, comment on appelle ça, la diaspora représente combien de parties? 1% et quelques dans l'électorat. Donc, c'est mort. À cause d'1% de personnes, vous prenez la grosse tête. Franchement, descendez un peu, quoi. Moi, je veux qu'il redevienne normal, qu'il soit facile d'accès. Moi, je veux bien comprendre. Il faut dire qu'à un moment aussi, bon, c'est ça aussi la beauté de la toile. Du jour au lendemain aussi, tu deviens populaire. Bon. Tu sais, lorsque c'est populaire, ça te fait, comme je dis, les mélonistes. Tu as le mélon. Ce qui est bien sur Internet, c'est que ce n'est que le virtuel. C'est ça aussi. Ce n'est que le virtuel. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez Facebook, mais je pense que si vous prenez le nom d'un politicien pour devenir célèbre, c'est parce que vous avez envie de faire de la politique. Et la politique, ce n'est pas du jeu. Si vous pensez que faire de la politique, c'est du jeu, allez-y jouer à la marelle. Mais la politique, ce n'est pas du jeu. On parle de vrais problèmes, de problèmes d'Ivoiriens. On a des plans pour la Côte d'Ivoire, on a des plans pour un pays. Voilà. Donc, Nika, il y a un autre sujet dont tu aimerais parler. Ah si, moi, il y a un sujet qui me... L'appel de Daoukro. Ah oui. I like it. Non, mais franchement, Henri Konan Bédié, avec le parti, a demandé au PDCI de présenter qu'un seul candidat. Oui. C'est-à-dire que bon, la coalition RHDP de présenter un seul candidat. Et le même. Et celui de 2010. Et le même candidat de 2010. Qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Les gens ont pris la mouche. Oui. Ils se sont fâchés. Bavardés. On remarque même qu'il y a quelqu'un qui s'est... Si c'est un député. Un député qui a l'intention de se présenter aux élections présidentielles. Non, mais en fait, il y a un député, on est un ancien ministre, et puis, c'est que moi, ce qui me plaît dans cette histoire, ça me fait depuis 2011, je ris. Des gens même que... Des vampires. Un ancien ambassadeur qui fut resté dans le silence pendant longtemps, qui ressort, qui éclore comme une fleur au printemps. Quand même, tu as parlé d'ancien ambassadeur. Il y a quelqu'un là, en général, on ne dit pas les noms des gens. On ne va pas dire son nom, mais vraiment, toi, tu peux nous dire quoi, sérieusement? C'est pas le député là. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de nouveau pour le voter? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Non mais franchement, vous gérez le pays avec lui, avec la personne au pouvoir. Ça veut dire ça veut partager le même programme économique. En question sociétale, vous répondez aux mêmes questions. C'est-à-dire vous avez les mêmes réponses, mais arrivé un moment. Donc toi, on te vote juste pour ta personne. Pour ta personne, non mais franchement, et puis même, attends, la partie qui me plaît même, c'est que il essaie d'avoir l'électorat FPI. Non, il ne peut pas l'avoir parce que, attends. Non, mon ami, il va avoir. Non, attends. Il essaie d'avoir l'électorat. Vous avez oublié qu'en 2010, quand les gens sont venus vous dire, au nom pour l'amour du pays, n'allez pas faire coalition RHDP. Vous dites, vous voulez coalition. Mais continuez jusqu'au bout. Mais c'est pas le truc. C'est que pendant qu'on mettait les gens de l'autre camp, de l'opposition, pendant qu'on met les gens de l'opposition en prison, pendant qu'aujourd'hui, la réconciliation est pas faisable, on n'a vu aucun dirigeant, aucune personnalité connue du PDCI donner ne serait-ce que son avis. C'est-à-dire d'avoir la compassion pour ces gens qui sont en prison aujourd'hui. Et toujours même comme ça, un dénommé avec le CIKKB va venir nous dire non, mais franchement, moi j'ai toujours dit, moi le jour que j'ai vu l'association, moi dit le jour où le PDCI se retourne contre le président qui est en place, il devient aider. Bon, enfin, comment on appelle ça? On a fini ou bien... Ah oui, mon coup de cœur. C'est lequel? Mon coup de cœur, c'est que moi, excusez-moi, mais moi, je surkiffe le pont. Non, mais franchement. Ce gars-là, c'est malade. Non, je surkiffe le pont. Parce que moi, je me dis, un pays doit avoir des grandes infrastructures. Je sais qu'on va dire que non, mais il y a des problèmes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de courant, mais il faut bien commencer par quelque chose. C'est vrai qu'il y a quand même un flou dans le financement de ce pont. Donc, on a quand même un pont à péage. Si tu ne peux pas payer, tu vas sur l'autre pont, à la route nationale. Il y a BAC même. Moi, c'est bon, le pont me plaît. Moi, ça me plaît, c'est beau. D'après les gens, je ne sais pas quoi aller en Côte d'Ivoire, mais on dit c'est votre cas à boire, le beurre, ça fait autour, ça m'a pris.
Moi, en tout cas, je n'aime pas le pont. On aurait pu faire moins cher. On n'avait pas besoin forcément d'un pont à péage. En Côte d'Ivoire, le panier des ménagères, c'est 1000 francs, 2000. Pont à péage. Votre pont, là, il est trop cher. Moi, mon coup de cœur, c'est l'anniversaire d'Arafat. Mon ami, que tu le veuilles, donc on dit les chanteurs qui propulsent le nom de la Côte d'Ivoire, là, Arafat, il est dedans. Mais Donc là, c'est mon coup de cœur. Il est en France en ce moment. Je crois qu'il est bon ça à Montpellier. On vous invite même à partir d'ailleurs. D'accord. Et c'est vraiment, ça c'est mon coup de cœur. Donc on profite de l'occasion pour lui dire joyeux anniversaire et tout ça. Mais pourquoi c'est des fêtes? Donc voilà, c'est mon coup de cœur. Je pense qu'on a terminé. Et celui-là, il dit que chanson de Kenekmen, ça il me dit là, c'est pas chic. Franchement, on peut que amusement à part au Kenekmen là, ce n'est pas chic. Et moi, le Kenekmen surtout. Hein. Moi j'ai bien aimé le buzz qu'il y a eu avant la sortie du single. Mais en fait, quand tu écoutes la chanson du début qu'elle a fait, ce n'est pas chic. C'est quoi? Mon cher, c'est chic, on danse, et puis bon. Donc, il est arrivé à sortir de la passion. Et moi, je ne suis pas passionné. Moi, je ne suis pas passionné. J'aime. Bref. On vous remercie de nous avoir écoutés. Ouais. Et puis... à la prochaine. À la prochaine. Bisous, bisous.